Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Donc cette vidéo sera consacrée aux plantations, aux semis d'été. Allez, c'est parti! Donc on va sans plus tarder commencer la vidéo avec le semis donc de courgettes et de concombres. Donc pour cela, je vais vous expliquer les variétés que je sème cette année. Au niveau des courgettes, nous avons ici la courgette Nimba, une courgette assez répandue maintenant, c'est la ronde de Nice, une courgette jaune, donc ici la Reine Gold. Donc je termine avec la courgette génoise. Au niveau des concombres, donc je vais semer cette année, et comme j'ai fait les années précédentes, donc ici nous avons du concombre télépathie et le concombre le généreux. J'utilise des pots assez volumineux, rien de plus simple, hein. Vous venez remplir tout simplement vos godets et donc on est parti pour la plantation. Donc j'ai juste un tout petit trou d'environ 1 cm de profondeur. C'est de la grosse graine, donc même si vous avez quelques petits dépôts de terreau, cela n'est pas un problème. Et vous venez tout simplement recouvrir votre graine. Hop, comme ceci. Et donc voilà le résultat. Donc je vais venir les installer donc en intérieur, étant donné que là on va avoir un petit peu de froid, et donc pour la germination il faut quand même une bonne vingtaine de degrés pour ces plants. Et donc une fois que je vois que ça commence à germer, je viendrai les mettre en serre donc jusqu'à la plantation. Au niveau du semis de courgettes, donc je vais pas vous le filmer étant donné que c'est exactement la même méthode que pour les concombres, donc pour pas que ce soit redondant. On continue la vidéo avec le rempotage de nos œillets d'Inde. Donc pour cela je vais venir les rempoter en petits godets individuels. Donc pour cela je viens les remplir. Donc pour ceux qui auraient fait un plaque alvéolé, vous avez juste à venir faire votre trou tout simplement et déposer la mini motte comme ceci. Et donc voilà le résultat pour nos œillets d'Inde. Donc on perd pas de temps et on passe à la première plantation de nos tomates en serre. Donc là je vais en planter 4 sur les 10 qui iront sur cette plate-bande-ci. Donc je vais les mettre en quinconce, il y en aura 4 sur ma ligne principale et du coup 3 et 3 sur les deux côtés. Nous avons eu des pommes de terre juste avant, je vais venir amender la terre avec donc c'est des granulés de fumier. Donc on est parti pour la plantation, on voit ça en image. Donc voilà à quoi ressemblent mes pieds de tomates qui iront en serre. Donc super beau, bien robuste, ils sont restés pas mal de temps en serre pour s'habituer. Je viens démonter mon plant. Donc voilà un super beau système racinaire. Il reste encore pas mal de place dans le godet, mais c'est pas plus mal, au moins il n'y aura pas de stress pour la plante. Comme vous pouvez le voir là, si je mets mon pied de tomate, on peut voir que là il arrive vraiment à la surface, donc c'est une possibilité. Mais moi je préfère vraiment enfoncer un maximum la racine, donc je vais faire un trou plus profond. Donc voilà, là j'ai agrandi mon trou. Donc je viens tout simplement casser ma feuille délicatement. De même pour celle-ci. Je viens recouvrir mon pied de tomate comme ceci. On n'hésite pas à tasser pour mettre les racines au contact de la terre. Il ne reste plus qu'à lui mettre une petite étiquette. Et donc voilà le résultat. Ce qui est important, c'est vraiment d'enlever les feuilles du bas dans le but qu'elles ne touchent pas la terre, et donc pour éviter un maximum les maladies. Donc, je suis venu me rajouter aussi 2-3 petits granulés de fumier à la surface qui vont se décomposer au fur et à mesure des arrosages. Je vais venir pailler avec donc du broyat que j'ai fait avec mon petit broyeur. Donc voilà, pour garder un maximum l'humidité parce qu'il commence à faire assez chaud.
Et donc voilà pour cette dernière récolte des pommes de terre nouvelles de 2023. Donc je vous affiche le total à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir sur cette dernière récolte, on a de bien plus grosses pommes de terre que sur la première récolte. Donc si l'année prochaine je refais la même chose, j'attendrai un petit peu plus pour la première récolte. Et de notre côté, nous allons donc passer à la récolte de la laitue à couper. Et donc voilà pour la laitue à couper. Donc je viens de faire hors caméra le semis de courge. Et donc je vous ai pas filmé le semis car pour moi c'est le plus simple au potager. Vous remplissez vos godets à ras-bord, donc vraiment de très gros godets pour tout ce qui va être courge. Et vous venez juste insérer à même pas à 1 cm de profondeur votre graine. Donc là je suis dans ma mini-serre en intérieur étant donné qu'il pleut à plein temps. Et les températures ne sont pas au rendez-vous. Et une fois que cela commencera à germer, je viendrai les disposer en extérieur. Donc je voulais vous faire une parenthèse. Donc je viens d'acheter mon pied de tomate greffé. Donc pour la plantation, il faut surtout pas enfoncer la greffe sous la terre. Autrement, votre plan c'est comme s'il n'avait pas été greffé. Donc la greffe, comme vous pouvez le voir, c'est la liaison entre le porte-greffe et le greffon, comme ceci. Donc en fait votre plant, vous venez le planter au niveau de la hauteur maximale du pot en question. Donc je vais sans plus tarder passer à la plantation. Et je voulais aussi vous faire une petite parenthèse, j'ai cisaillé en même temps pour venir mettre à certains endroits de mon bac au milieu. Car ceux que j'ai fait à ce niveau-ci sont encore beaucoup trop petits. Je m'en suis fait grignoter en plus par une limace. Enfin ça va repartir avec les gis de chaque côté, donc je m'en fais pas. Mais enfin pour le moment, je me dépanne au potager. Et pour la vidéo, je voulais terminer par un suivi un peu des cultures au potager. Donc à ce niveau-ci, vous avez les oignons. Donc je vous mets la date à l'écran de quand j'ai planté les bulbes. Donc ils commencent à plutôt bien se développer. Donc là tout a bien germé. Au niveau des salades, on commence comme vous pouvez le voir à taper dedans. Après le premier semis raté, le deuxième se porte à merveille. Donc là de l'autre côté entre les petits pois, donc vous pouvez voir donc une rangée de laitue. Et caché entre les petits pois et les laitues, vous avez les feuilles de betterave, donc aussi sur toute la longueur, qui se portent plutôt bien. Donc comme le terrain en ce moment il est très humide et j'avais peur de faire pourrir les graines de haricots verts, j'ai décidé de les buter dès le départ, donc pour avoir un point beaucoup moins humide vers le haut. Donc on voit que ça fonctionne, hein. Donc ensuite donc ça nous fait une rangée de petits pois, une rangée de betteraves, une rangée de laitue, une rangée de haricots verts. Ensuite ici il y aura une rangée de poireaux qu'on va aller voir tout de suite. Et ici il y aura du coup des haricots à rames que je viens juste de semer en godet individuel, que je viendrai installer un grillage sur toute la longueur. Donc au niveau de la serre, donc petit point sur les tomates, comme vous pouvez le voir, tous nos petits bouquets sont présents. Donc je suis très content. Donc là c'est ça l'intérêt de la serre, il pleut à plein temps, mais enfin dans la serre il y a très peu d'humidité. Les plants ne sont pas directement soumis aux intempéries. À ce niveau-ci vous retrouvez l'intégralité des plants de tomates qui iront en extérieur. Donc j'en ai beaucoup de trop, hein. Il y a beaucoup qui vont partir chez des proches. Ici donc au niveau de mes laitues, j'ai planté deux petits pieds de persil que j'avais semé en début d'année. Le poireau, j'étais venu le couper il y a une semaine pour permettre de faire grossir au niveau de la base. Comme ça je pourrais bientôt les repiquer en pleine terre. Donc une fois que mes pieds de concombre seront prêts, je viendrai les disposer au niveau de là où j'ai laissé le plus grand espacement entre les betteraves. Et les betteraves, donc je vais venir couper la plupart des grosses feuilles pour permettre aux concombres de se développer. Et une fois que les concombres seront assez hauts, du coup les betteraves auront refait leurs feuilles et ça permettra de faire de l'ombre durant les grosses chaleurs. La laitue à couper qu'on a déjà dégustée est déjà bien repoussée.
On va bientôt pouvoir refaire une seconde récolte. Donc les oignons que j'avais plantés un peu après ceux en extérieur sont bien repartis aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Et niveau semis, vous avez du côté droit le semis de tournesol qui commence à germer. Du côté gauche, le semis de haricots haram. À ce niveau-ci, les pieds de betterave, avec des pieds de courge à ce niveau-ci. Le dernier étage de la mini-serre avec du coup les poivrons, les concombres, les courgettes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.